Il est fort possible que vous ayez déjà entendu parler de l'esprit de Jézabel, au moins une fois dans votre vie. Mais la grande majorité des gens croient qu'il est uniquement lié au péché de la prostitution et de la perversion. Mais en réalité, ce n'est pas seulement cela. L'esprit de Jézabel possède de nombreuses caractéristiques qui empêchent la croissance de l'Église et éloignent le peuple de la présence de Dieu. Et vous devez vous demander, mais pasteur, qui était Jézabel ? Jézabel est considérée comme la pire femme de tout l'Ancien Testament. Elle était mariée au roi Achab et a introduit en Israël des pratiques païennes qui ont fortement déplu à Dieu. C'était une reine très mauvaise qui a encouragé l'idolâtrie et tué de nombreux prophètes, en plus de convaincre son mari d'adorer un autre Dieu que le Seigneur. Elle entretenait 850 prophètes, des dieux Baal et Ashéra. Ces prophètes pratiquaient des rituels abominables, provoquant la colère de Dieu. Le mal qui habitait dans le cœur de Jézabel était si grand, si puissant que même Élie, l'un des plus grands et des plus importants prophètes jamais suscités par Dieu, a fui par peur des menaces de cette femme. Il a fini par demander au Seigneur de le laisser mourir. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, il est écrit qu'Élie eut peur et s'enfuit pour sauver sa vie. À Beersheba de Juda, il a laissé son serviteur et est entré dans le désert en marchant. Un jour, il arriva sous un genêt, s'assit dessous et pria en demandant la mort. « J'en ai assez. Seigneur, prends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Mais Jézabel a été punie. Dieu a rempli Élie de courage, et il est alors revenu et a prophétisé que cette femme connaîtrait une mort sanglante et que les chiens mangeraient dans son cadavre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible raconte qu'un homme appelé Jéhu a tué le fils de Jézabel et, à cause de cela, elle l'a défié. Alors Jéhu a envoyé quelques hommes pour la tuer. Ils ont envahi le palais et ont jeté Jézabel par la fenêtre. Jéhu a alors piétiné cette femme avec ses chevaux. Quand ils sont allés l'enterrer, ils n'ont trouvé que son crâne, ses pieds et ses mains, car les chiens avaient mangé tout le reste. Les actions de Jézabel contre le peuple de Dieu ont été si destructrices que son nom a été adopté par un esprit maléfique très puissant, dont le seul objectif est de détruire l'autorité de Dieu. Et sa cible favorite, c'est l'Église. Malheureusement, dans presque toutes les communautés chrétiennes, il y a une Jézabel qui trompe les gens et empêche leur croissance spirituelle. Et Dieu veut nous utiliser pour vaincre cet esprit maléfique, afin que son peuple puisse être béni. Mais comment découvrir si l'esprit de Jézabel habite parmi nous ? Il existe certaines caractéristiques qui peuvent indiquer s'il y a une Jézabel dans votre église. Et la première d'entre elles est la prostitution. Dans le livre des Rois, chapitre 9, il est dit que Jézabel était une femme vaniteuse et habituée à obtenir ce qu'elle voulait par la séduction. Dans la Bible, le terme prostitution signifie infidélité, aussi bien conjugale que spirituelle. Lorsqu'une personne n'est pas fidèle à Dieu, elle se prostitue, car Jésus a dit que nul ne peut servir deux maîtres. Et Jézabel pratiquait à la fois la prostitution sexuelle en trahissant son mari et la sorcellerie en trahissant le Dieu d'Israël. L'esprit de Jézabel entre dans les églises à travers des personnes qui ne vivent pas dans la sainteté. Ainsi, les pasteurs et responsables doivent veiller à qui ils placent devant l'autel pour le ministère. Je sais que nous sommes tous des pécheurs imparfaits. Mais la personne qui est à la tête d'un département de l'Église doit mener une vie de sainteté. Une personne qui vit dans le péché de fornication et de prostitution, par exemple, n'est pas prête à diriger, car elle a besoin d'être restaurée. Il faut agir avec amour et patience, sans jamais exposer personne en public. En plus de cette situation, il existe encore la prostitution spirituelle. Beaucoup de membres d'église sont rebelles envers la communauté où ils se rassemblent. Ainsi, ils sautent d'une branche à l'autre en cherchant quelqu'un qui leur plaît. Et chaque jour, ils cherchent une église et un pasteur qui fassent leur volonté. Et lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, elles créent des intrigues pour nuire à la direction.
La deuxième caractéristique de l'esprit de Jézabel est l'idolâtrie. La Bible raconte que Jézabel organisait des cultes, fabriquait des idoles et avait une armée de prophètes de plus de 850 hommes qu'elle entretenait pour adorer des dieux étrangers. Aujourd'hui, il est rare de voir ce genre de pratique, mais l'idolâtrie va bien au-delà des images sculptées. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, car le Seigneur doit être la priorité dans notre vie. Par exemple, aujourd'hui, il existe un monde gospel, où des personnalités comme des chanteurs et des pasteurs se distinguent bien plus par leur charisme et leur talent que par leur foi en Jésus. Et c'est là que l'esprit de Jézabel agit. Il fait en sorte que les gens adorent plus la célébrité gospel que le Seigneur lui-même, et c'est quelque chose que Dieu déteste. La troisième caractéristique de l'esprit de Jézabel est la manipulation. Jézabel était manipulatrice, c'est-à-dire qu'elle voulait que tout se passe à sa manière. Elle a même convaincu son mari d'abandonner le Dieu d'Israël et d'adorer le Dieu Baal. De plus, elle était très envieuse, à tel point qu'une fois, elle a monté un mensonge pour faire tuer un homme appelé Naboth, simplement parce que son mari voulait son terrain. Ainsi, elle a pris la vie et la propriété d'un homme innocent. Une personne manipulatrice ment pour obtenir ce qu'elle veut, trahit ou poignarde les autres dans le dos et se venge de ceux qui ne veulent pas faire sa volonté. L'esprit de Jézabel pénètre de nombreuses églises via des personnes cherchant à tout contrôler. Certaines de ces personnes exercent déjà des fonctions d'autorité professionnellement et reflètent cela au sein de l'église, pensant qu'elles peuvent donner des ordres aux frères comme s'ils étaient des employés ou des subordonnés au travail. L'église n'est pas un lieu pour maltraiter qui que ce soit, mais plutôt pour démontrer de l'amour et de la fraternité. Même avec un titre de pouvoir dans la société, cela reste extérieur, mais dans l'église, nous sommes tous frères, et nous devons nous servir les uns les autres dans l'amour, comme l'a dit l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5. C'est pourquoi il faut éviter de confier la direction à quelqu'un qui ne traite pas bien les frères. Et enfin, la quatrième caractéristique de l'esprit de Jézabel, et ça, la persécution. Cette femme a persécuté les prophètes de Dieu, au point que beaucoup ont dû se cacher pour ne pas être tués. Beaucoup de prophètes sont même morts à cause de Jézabel. Et Élie lui-même a été menacé par elle. L'une des raisons de cette persécution, c'est que les prophètes de l'époque disaient la vérité, et non ce que Jézabel et son mari voulaient entendre. De la même manière, l'esprit de Jézabel peut être perçu dans les églises où des personnes sont persécutées par leurs propres frères. Il existe des églises où tout est déjà tellement stabilisé. Lorsqu'un homme ou une femme de Dieu propose des changements, il ou elle subit des persécutions. Et affronter la persécution externe de personnes ou de situations venant de l'extérieur de l'Église est quelque chose de normal. Mais l'esprit de Jézabel agit à l'intérieur de l'Église. C'est une stratégie de l'ennemi pour affaiblir le peuple de Dieu, car Jésus a dit « Tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. » C'est pourquoi faites très attention aux personnes qui parlent mal d'autres frères ou qui persécutent les dirigeants et les membres, car elles sont utilisées par l'esprit de Jézabel. Je sais que nous n'avons pas à être d'accord avec tout ce que nous voyons ou entendons à l'église, mais Dieu nous appelle à intercéder et à exhorter si nécessaire, pas à provoquer des divisions ou des disputes. Comme montré au début de cette vidéo, la fin de vie de Jézabel a été terrible. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus donne l'avertissement suivant à l'église de Thyatire pour avoir toléré cet esprit de Jézabel au milieu de son peuple. Il a dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance, et je sais que tu fais plus maintenant qu'au début. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse avec ses enseignements. Elle pousse mes serviteurs à l'immoralité sexuelle et à manger des aliments sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente de son immoralité sexuelle, mais elle ne veut pas se repentir. C'est pourquoi je vais la faire tomber malade, et j'apporterai une grande souffrance à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent des œuvres qu'elle pratique. Je ferai mourir les enfants de cette femme,
Alors, toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les esprits et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Alors, s'il y a quelqu'un avec ces caractéristiques dans votre église, commencez à prier pour cette personne, car elle peut être dominée par un esprit démoniaque qui doit être chassé. Mais faites attention à ne pas être vous-même utilisé par l'ennemi en colportant des ragots et en diffamant cette personne. L'amour est l'accomplissement de la loi et, en tant que chrétiens, nous devons rechercher la paix avant tout. Beaucoup de ces personnes sont simplement religieuses, qui n'ont pas encore eu une véritable expérience avec Dieu et ont besoin de nous pour les bénir. Maintenant, si la personne n'accepte pas d'être aidée, il n'y a rien à faire. La Bible est très claire concernant ce que Dieu fera à ceux qui laissent n'importe quel esprit démoniaque dominer leur vie. Le psalmiste a écrit « C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car le Seigneur approuve la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la destruction. » Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.